Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur TVA, Jean-Paul Vega, pour ce nouvel journal. Aujourd'hui, il y a du loup. Alors quand je parle de loup, c'est de la merde. Et les gamins sont très joyeux d'être en vacances. Certains cons disent que... Oui, ça c'est jamais du tout. Disent que c'est les grandes vacances déjà. Reportage avec Jean du Trève. Ouais. Bonjour à tous. Je suis à côté de l'école. Alors c'est tout le monde est en vacances, oui, c'est ça. Alors moi je suis pas en vacances. Alors c'est demain, allez, merci Jean. Et puis de leur dire au revoir, s'il y en a qui ne vont pas revoir. Donc, oubliez les cahiers, les livres et les interros, place aux jeux de société et autres ballons, ambiance très zen ce vendredi. Comme c'est le dernier jour et la fin de l'année, je suis content. Ça va bientôt être les grandes... Dès ce soir, c'est les grandes vacances et je suis heureux. Côté enseignant, quelques derniers petits travaux. C'est le rangement, on range la classe, on a regardé un film cet après-midi, un dessin animé. Et puis on joue plus que d'habitude. Ils voient leurs enseignants de manière différente aussi et on est un peu plus relâché, plus détendu. Voilà, en cette fin d'année. Donc pas de punition aujourd'hui? Non, pas de punition aujourd'hui. L'occasion aussi pour les futurs vacanciers de raconter leurs projets. Départ immédiat. À la piscine. Moi, c'est à la plage. Et au camping aussi. Maintenant, nous nous retrouverons avec l'insolite. Insolite dit Jean-Mi du Trève, notre magnifique reporter, qui va aller voir quelqu'un qui s'est fait attraper par un aigle. Un petit enfant attrapé par un aigle. C'est pas très beau à voir. Reportage signé Jean-Mi du Trève. Il vient avec la jeune aigle qui voulait prendre l'enfant. C'était un petit de 1 an. Alors, il pique-niquait tout tranquille. Et là, avec ses parents, là, tac, il s'est attrapé. Après, il l'a jeté dans l'eau. Où là, les crocodiles, maintenant, ils l'ont mangé. Voilà. Merci Jean-Mi du Trève. Nous regardons la vidéo en direct. On dirait. Wow. Oh shit! Oh! Hey, votre enfant, es-tu correct? Oh ouais, mais là, t'as-tu vu ça? Jacob! Oh, ça va? Oh non! Oh, wow. Hey, il est où là? Il est où? Alors, c'est pas pour manger sale. En plus, on a des trucs graves qui peut arrêter le cœur de respirer. Et quand on mange avec des chips, ça va. On n'a pas des graves, mais ça va. Ensuite, on a inventé un médicament pour faire redémarrer le cœur pour le nez aussi, qui peut s'arrêter le nez de respirer. Après, on s'arrête toujours comme ça, on a les jambes serrées et on n'arrive pas à ouvrir la bouche, on bouge plus, on reste normal comme ça, comme un chef. Alors, et salut à tous, au revoir, la vidéo et le journal est fini.
Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez certainement cette rubrique, celle des addictions bizarres. Aujourd'hui, voici cette jeune fille qui vit aux États-Unis et qui mange du sable. Je m'appelle Bria et j'ai 19 ans. Et je suis accro au sable. J'adore le côté croquant. C'est toujours délicieux sur la nourriture ou en assaisonnement. J'aime en mettre sur mes chips, ça les rend encore plus croquantes. Ce sont les meilleures chips du monde. Mais ce que je préfère manger avec du sable, ce sont les chewing-gums. C'est comme si toute ma bouche craquait. L'addiction de Bria a commencé il y a 5 ans, quand elle tomba la bouche ouverte dans le sable de la plage. Elle a tout de suite été dépendante de la texture du sable. J'en mange dans ma chambre, quand je vais en cours, quand je lis un livre. Avant de m'endormir, j'en mets une pincée sous ma langue, comme ça. Au réveil, il m'en reste un petit peu entre les dents. C'est comme manger des restes. Bria est tellement dépendante du croquant du sable que quand elle n'en a plus, elle se met à sucer des limes à ongles. Je retrouve la même texture que le sable. Je l'attrape avec mes molaires et j'en arrache un petit bout comme ça.